Utilisez les archétypes pour comprendre vos émotions. Avez-vous déjà remarqué comment certaines émotions semblent vous rendre visite comme de vieux amis? Comment la colère peut arriver avec une intensité familière, ou comment la compassion coule à travers vous dans des moments qui semblent presque sacrés? Et si je vous disais que ces modèles émotionnels ne sont pas du tout aléatoires, mais sont connectés à quelque chose de bien plus profond, des modèles anciens de l'expérience humaine que les psychologues appellent archétypes? Aujourd'hui, nous entreprenons ensemble un voyage délicat pour explorer comment ces modèles intemporels peuvent nous aider à comprendre nos émotions d'une manière qui apporte à la fois réconfort et clarté. Je m'appelle votre nom, et j'ai passé des années à étudier comment la sagesse des archétypes peut éclairer notre vie intérieure, particulièrement quand nous naviguons dans le riche paysage émotionnel qui accompagne l'expérience de vie. Le protecteur en nous, comprendre nos émotions bienveillantes. Permettez-moi de commencer par l'archétype peut-être le plus familier, le protecteur. C'est cette part de nous qui ressent une profonde préoccupation pour les autres, qui éprouve de la joie en aidant, et qui se sent parfois submergée par le poids des responsabilités que nous portons pour ceux que nous aimons. Pensez à Marguerite, une grand-mère de 74 ans que j'ai connue. Elle se trouvait frustrée et épuisée, s'inquiétant constamment pour ses enfants adultes et ses petits-enfants. Elle ne comprenait pas pourquoi elle se sentait coupable quand elle n'aidait pas activement quelqu'un. Quand Marguerite a appris l'archétype du protecteur, elle a réalisé que ses émotions n'étaient pas des défauts de caractère. Elles étaient l'expression d'un modèle magnifique et universel de bienveillance humaine. L'archétype du protecteur nous aide à comprendre pourquoi nous ressentons une satisfaction si profonde en prenant soin des autres, mais aussi pourquoi nous pourrions nous sentir amers quand notre attention n'est pas appréciée, ou anxieux quand nous pensons ne pas en faire assez. Reconnaître ce modèle nous permet d'honorer notre nature bienveillante tout en établissant des limites saines. Quand vous ressentez cette traction familière d'inquiétude pour quelqu'un que vous aimez, ou cette lueur chaleureuse quand vous avez aidé une autre personne, vous expérimentez l'archétype du protecteur. Ces émotions ne sont pas des fardeaux, elles sont l'expression de l'une des qualités les plus précieuses de l'humanité, notre capacité à nous soucier profondément les uns des autres. La sagesse émotionnelle de l'érudit. Assimiler les leçons de vie. À mesure que nous accumulons les années et les expériences, beaucoup d'entre nous incarnent naturellement l'archétype de l'érudit, l'aîné sage qui cherche à comprendre les significations plus profondes de la vie. Cet archétype apporte sa propre signature émotionnelle, une tristesse contemplative quand nous voyons d'autres faire des erreurs que nous avons déjà apprises, une satisfaction tranquille quand nous pouvons partager notre sagesse, et parfois une solitude qui vient de voir des vérités que d'autres ne sont pas prêts à entendre. Je pense à Robert, un enseignant retraité de 78 ans qui se sentait souvent mélancolique en regardant les nouvelles ou en voyant de jeunes gens lutter avec des problèmes qu'il avait affrontés des décennies plus tôt. Il pensait que cette tristesse signifiait qu'il devenait pessimiste avec l'âge. Mais quand il a compris l'archétype de l'érudit, il a réalisé que ses émotions étaient en fait l'expression d'une sagesse profonde et de compassion, la réaction naturelle de quelqu'un qui a appris les leçons de la vie et souhaite épargner aux autres des souffrances inutiles. Les émotions de l'érudit incluent souvent une qualité douce amère, la joie mélangée à la tristesse, l'espoir tempéré par l'expérience. Quand vous ressentez ce mélange complexe d'émotions en regardant vos petits-enfants naviguer dans les défis, ou quand vous expérimentez cette satisfaction profonde de comprendre enfin quelque chose sur la vie qui vous avait autrefois déconcerté, vous ressentez la sagesse émotionnelle de l'érudit. Ces sentiments ne sont pas des signes de cynisme vieillissant, ils sont l'expression d'une sagesse durement gagnée et de la bienveillance profonde qui vient d'avoir pleinement vécu. La joie de l'innocent, redécouvrir l'émerveillement. Même dans nos dernières années, l'archétype de l'innocent vit en nous, cette part qui s'émerveille encore devant un beau coucher de soleil, ressent un véritable délice dans les plaisirs simples, et maintient l'espoir malgré avoir vu les difficultés de la vie. Les émotions de l'innocent sont pures et immédiates. L'émerveillement, la joie, la déception quand le monde semble dur, et une ouverture confiante que certains pourraient qualifier de naïve mais qui est en réalité profondément courageuse. Éléonore, une femme de 82 ans que je connaissais, était gênée par le plaisir qu'elle trouvait à nourrir les oiseaux dans son jardin et regarder les enfants jouer dans le parc voisin. Elle s'inquiétait que d'autres puissent trouver ces plaisirs simples puérils. Quand elle a appris l'archétype de l'innocent, elle a réalisé que ces moments de joie pure étaient de précieux cadeaux, l'expression d'une part d'elle qui était restée intacte face aux duretés de la vie. Les émotions de l'innocent nous rappellent que l'émerveillement et la joie ne sont pas seulement pour les jeunes. Quand vous ressentez cette soudaine élévation d'esprit en voyant un arc-en-ciel après un orage,
ou ce contentement chaleureux en savourant une tasse de thé dans la lumière matinale, vous expérimentez le don de l'innocent de trouver la magie dans l'ordinaire. Ne vous excusez pas pour ces moments de joie simple. Ils ne sont pas des signes de simplicité, ils sont l'expression d'un esprit résili qui refuse de laisser les complexités de la vie éteindre sa capacité d'émerveillement. Les émotions justes du guerrier. Défendre ce qui compte. L'archétype du guerrier ne disparaît pas avec l'âge, il devient souvent plus concentré et déterminé. C'est cette part de nous qui ressent une colère juste face à l'injustice, la détermination de protéger ce que nous valorisons, et parfois la frustration quand nos capacités physiques ne correspondent pas à notre feu intérieur. Je me souviens de Jacques, un vétéran de 76 ans qui se mettait en colère quand il voyait des personnes âgées maltraitées dans sa communauté. Il s'inquiétait que sa colère soit malsaine, qu'il devrait être plus tolérant à son âge. Mais sa colère était en fait l'archétype du guerrier qui s'exprimait une réaction saine face à l'injustice, un signe que ses valeurs restaient fortes et claires. Les émotions du guerrier dans la vie tardive incluent souvent une férocité protectrice pour la famille et la communauté, l'indignation face à l'injustice, et parfois le chagrin quand nous sentons que nous ne pouvons plus lutter aussi efficacement pour ce qui nous importe. Ce ne sont pas des signes d'une disposition amère, ils sont l'expression d'un esprit qui se soucie encore profondément de justice et de protection. Quand vous ressentez cette vague de colère protectrice en voyant quelqu'un de vulnérable maltraité, ou cette résolution déterminée de défendre vos convictions malgré l'opposition, vous ressentez les nobles émotions du guerrier. Les connexions profondes de l'amoureux, relation et nostalgie. L'archétype de l'amoureux englobe non seulement l'amour romantique, mais toutes les formes de connexion profonde avec les gens, avec la beauté, avec la vie elle-même. Dans nos dernières années, cet archétype apporte souvent des émotions profondes, une gratitude profonde pour les relations durables, une tristesse poignante pour les connexions perdues, et parfois une intensité de sentiments inattendus qui nous surprend. Marie, une veuve de 80 ans, se sentait coupable de la profondeur avec laquelle elle regrettait encore son mari 5 ans après sa mort, et de la joie qu'elle trouvait dans ses amitiés avec d'autres femmes. Elle pensait qu'elle devrait avoir dépassé de telles émotions intenses à son âge. Comprendre l'archétype de l'amoureux l'a aidé à voir que sa capacité de ressentir profondément était un don, pas une faiblesse. Les émotions de l'amoureux dans la vie tardive incluent souvent une appréciation accrue de la beauté et de la connexion, un chagrin qui semble presque accablant pour ceux que nous avons perdus, et parfois une nostalgie qui semble trop intense pour nos années. Ces émotions ne sont pas inappropriées, elles sont l'expression d'un cœur qui a appris à aimer profondément et refuse de se fermer malgré la douleur que l'amour apporte parfois. Quand vous ressentez cette douleur profonde en écoutant un morceau de musique qui vous rappelle quelqu'un de spécial, ou cette gratitude accablante pour la présence d'un cher ami dans votre vie, vous expérimentez la capacité profonde de connexion de l'amoureux. Le pouvoir transformateur du magicien, créer du sens à partir de l'expérience. L'archétype du magicien représente notre capacité à transformer l'expérience en sagesse, à créer du sens à partir des difficultés, et à aider les autres par la force de notre compréhension. Cet archétype émerge souvent fortement dans nos dernières années, apportant des émotions de but profond, parfois une responsabilité accablante et un sens profond du sacré dans les moments quotidiens. Considérez Hélène, une femme de 73 ans qui se sentait appelée à aider d'autres veuves à naviguer dans leur chagrin, mais se sentait parfois submergée par l'intensité de cet appel. Elle expérimentait des émotions qui semblaient trop grandes pour sa vie quotidienne, un sens de mission, des moments de compréhension profonde, et parfois une solitude qui venait de voir des connexions que d'autres ne pouvaient pas voir. Les émotions du magicien incluent souvent un sens d'être appelé à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, des moments de compréhension profonde qui peuvent sembler presque mystiques, et parfois le fardeau de se sentir responsable d'aider les autres à transformer leurs difficultés. Ce ne sont pas des signes de grandeur, ils sont l'expression d'une maturité spirituelle et émotionnelle genuine. Quand vous ressentez ce sens profond de but en partageant votre sagesse durement gagnée avec d'autres, ou cette compréhension profonde des modèles de vie qui semblent venir d'au-delà de votre pensée ordinaire, vous expérimentez le pouvoir transformateur du magicien. La vérité vulnérable de l'orphelin, reconnaître notre besoin de soutien. Finalement, reconnaissons l'archétype de l'orphelin, cette part de nous qui se sent seul, vulnérable, et ayant besoin de soutien. Beaucoup d'entre nous, particulièrement en vieillissant, ont honte de ces émotions, pensant que nous devrions être au-delà de tels besoins. Mais les émotions de l'orphelin sont profondément humaines et universellement partagées.
Georges, un homme de 81 ans vivant seul, était gêné par sa solitude et son besoin de réassurance des autres. Il pensait que ses sentiments le rendaient faible. Comprendre l'archétype de l'orphelin l'a aidé à voir que reconnaître nos vulnérabilités et notre besoin de connexion est en fait un signe d'honnêteté émotionnelle et de courage. Les émotions de l'orphelin incluent la solitude, le besoin de réassurance, la peur de l'abandon, et parfois une vulnérabilité brute qui semble presque enfantine. Ce ne sont pas des signes de régression, ils sont l'expression de notre besoin humain fondamental de connexion et de soutien. Quand vous ressentez cette solitude profonde qui semble venir de nulle part, ou ce besoin de quelqu'un qui vous voit vraiment et vous comprenne, vous expérimentez la reconnaissance honnête de l'orphelin de notre vulnérabilité humaine partagée. Alors que nous atteignons la fin de notre voyage ensemble aujourd'hui, je veux que vous preniez un moment pour respirer profondément et réfléchir à ce que nous avons exploré. Ces modèles archétypaux, le protecteur, l'érudit, l'innocent, le guerrier, l'amoureux, le magicien, et l'orphelin, ils vivent tous en vous. Ils ne sont pas séparés de qui vous êtes, ils sont les nombreuses facettes de votre expérience humaine riche, complexe et magnifique. Vos émotions ne sont pas aléatoires ou sans signification. Elles sont l'expression de ces modèles intemporels qui vous connectent à chaque être humain qui a jamais marché sur cette terre. Quand vous ressentez la préoccupation du protecteur, la tristesse contemplative de l'érudit, la joie de l'innocent, la colère juste du guerrier, la connexion profonde de l'amoureux, le sens du but du magicien, ou le besoin vulnérable de l'orphelin, vous participez à la grande histoire humaine. Je veux vous laisser avec cette pensée. Vos émotions, dans toute leur complexité et intensité, ne sont pas des fardeaux à gérer ou des problèmes à résoudre. Elles sont le langage de votre âme, vous parlant à travers ces modèles anciens de l'expérience humaine. Honorez-les. Écoutez-les. Laissez-les vous guider vers une plus grande compréhension de vous-même et une compassion plus profonde pour les autres. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Dans les commentaires ci-dessous, dites-moi quel archétype a résonné le plus fortement avec vous aujourd'hui. Quelles émotions avez-vous reconnues dans votre propre expérience? Vos partages aident à créer une communauté de compréhension et de soutien pour nous tous dans ce voyage de sagesse émotionnelle. Si cette vidéo vous a apporté des insights ou du réconfort, veuillez lui donner un pouce vers le haut, cela aide d'autres à trouver ce contenu. Et si vous aimeriez continuer à explorer les profondeurs de l'émotion humaine et de la sagesse avec moi, veuillez vous abonner à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour être les premiers à savoir quand nous publions du nouveau contenu sur la compréhension émotionnelle et l'épanouissement personnel. Finalement, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de comprendre ses émotions à travers le prisme des archétypes, peut-être un ami qui lutte avec des sentiments confus, ou un membre de la famille qui pourrait utiliser des conseils doux, veuillez partager cette vidéo avec eux. Parfois le plus grand cadeau que nous puissions donner à quelqu'un est une nouvelle façon de se comprendre. Rappelez-vous, vos émotions ne sont pas votre ennemi. Elles sont vos professeurs, vos guides, et votre connexion à la magnifique complexité d'être humain. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage aujourd'hui. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions, soyez doux avec vous-même et faites confiance à la sagesse de votre propre expérience émotionnelle.